Bonjour à tous et bienvenue sur la voie de FB Avocat, le podcast qui explore les multiples facettes du droit des étrangers, de l'immigration et de la nationalité française. Que vous soyez un particulier, une entreprise ou simplement un curieux d'en savoir plus, ce podcast est fait pour vous. Avec différents intervenants, experts et passionnés en droit des étrangers, découvrez les analyses concrètes et des conseils juridiques pratiques pour mieux comprendre le droit de l'immigration. Alors installez-vous confortablement et très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Et je vais aborder avec vous aujourd'hui la relation entre les DRH, donc chargés de ressources humaines, tout ce qui est directeur, gestionnaire, et les salariés étrangers. Car nous avons beaucoup de retours de nos clients et beaucoup de changements de situation liés à l'interaction avec les chargés de ressources humaines. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est salarié étranger, on a un titre de séjour ou un récépissé, qui a en général une durée de validité, d'expiration. Avant d'être recruté, il faut que l'entreprise qui recrute demande l'autorisation de travail. Et pour toutes ces démarches-là que doit gérer l'entreprise, en général, ce sont les chargés de ressources humaines, donc que ce soit le directeur ou autre, qui s'en occupent. Et leur place est très importante dans les démarches. D'abord, dans le cadre de la relation même avec le salarié. Lorsqu'une entreprise arrive à identifier un salarié, par exemple dans le cadre du recrutement qu'il souhaite recruter, il sait à l'avance que pour un salarié étranger, ce n'est pas la même chose que pour un salarié français ou un salarié européen. Donc, il faut être diligent, il faut être patient avec l'étranger parce que ce n'est pas de sa faute. En général, les retards viennent de l'administration. D'abord, pour l'autorisation de travail. En général, les entreprises peuvent se retrouver dans l'urgence. Donc, ne pas avoir de candidat et là, avoir un candidat étranger. Sauf que pour recruter le candidat étranger, il faut demander une autorisation de travail. L'autorisation de travail prend du temps. Elle n'est pas forcément délivrée le lendemain du dépôt. Il y a des demandes à faire. Donc, pour le DRH, en tout cas pour la personne qui gère les ressources humaines dans l'entreprise, il faudrait de la patience et de l'anticipation. Et surtout, maîtriser la procédure. Si la personne qui fait l'autorisation de travail ne maîtrise pas la procédure, ce sera non seulement beaucoup de retard parce que l'administration va demander beaucoup de pièces, et j'ai vu dans beaucoup de dossiers des projets de recrutement échouer, on va dire avortés, parce que la personne qui faisait toutes ces démarches ne s'y connaissait pas et que finalement l'entreprise s'est lassée. Donc, un besoin de formation, certes, pour les GRH, mais surtout beaucoup de communication. Le salarié aussi doit demander toutes les informations préalablement, soit à un avocat, soit à un expert comptable, en tout cas bien se renseigner sur la démarche et présenter donc aux chargés de ressources humaines toutes les démarches à effectuer pour son recrutement, pour l'autorisation de travail. Est-ce qu'il faut faire une demande sur Pôle emploi avant de déposer l'offre, ou est-ce qu'il s'agit d'un métier en tension? Est-ce qu'il y a une dispense, donc ce qu'on appelle l'exception à l'opposabilité de la situation de l'emploi? Tout ça, l'étranger et le chargé de ressources humaines doivent communiquer sur ces informations-là. Et pour qu'il y ait une relation saine de travail, il est assez important que tout le monde soit bien informé et que les informations passent au même niveau. Par exemple, lorsqu'on vient dans le stade du renouvellement du titre de séjour, c'est-à-dire que le salarié est intégré à l'entreprise et que son titre arrive à expiration, ça aussi, pour les chargés de ressources humaines, il faut de l'anticipation. Il faut de l'anticipation parce que les délais des renouvellements des préfectures sont très longs. Le salarié aussi, surtout, doit être très, très averti et très, très prévenant quant à la démarche qu'il va effectuer. Le faire 4 mois avant la fin de l'expiration, donc de la date d'expiration de son titre ou de son récépissé. Au moins 4 mois, il faut lancer la procédure de renouvellement. En général, la préfecture demande une attestation de travail que l'employeur doit fournir. Et les bulletins de salaire. Donc ça aussi, communiquer
avec le chargé de ressources humaines pour anticiper ces démarches. Et bien entendu, un rôle essentiel pour les chargés de ressources humaines, les directeurs de ressources humaines, c'est l'intégration des salariés étrangers. Surtout quand les salariés sont recrutés depuis l'étranger. Il y a une intégration culturelle, une intégration sociale et une intégration linguistique. Donc, toujours collaborer parce que le salarié étranger qui est recruté renforce l'équipe et donc est une plus-value pour l'entreprise. Donc, il faudrait également que l'entreprise mette tout en place pour bien intégrer ce salarié, bien pouvoir le suivre et surtout l'accompagner dans toutes ses démarches. Et encore mieux, si le salarié souhaite, par exemple, faire venir sa famille et autres, pouvoir le diriger vers le ou la personne qui est compétente pour l'informer. Je considère que les gestionnaires de ressources humaines doivent collaborer, en tout cas sont les collaborateurs. Nous, quand on travaille en cabinet d'avocats dans le cadre de l'immigration professionnelle, on ne peut pas ne pas collaborer avec les gestionnaires de ressources humaines. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de ce podcast. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très vite. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram /FB Avocat.